Bienvenue à ce message en ligne de l'Église Somerville Baptist Church. Pasteur Michel, à votre service, au service de notre Seigneur Jésus dans sa précieuse parole. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tous qui sont à l'écoute de ce message. J'espère que Dieu vous allez bénir, va vous bénir à travers le message, que ce soit un message de réconfort, d'encouragement, ou même un message comme défi. Et avant de faire d'autres choses, allons dans la prière devant notre Seigneur. Voulez-vous me joindre? Seigneur Jésus, encore une fois, nous te remercions pour tes bienfaits. Tout ce que nous avons, Seigneur, de bon vient que de toi. Nous te remercions pour la grâce, nous te remercions pour le salut en Jésus-Christ. Et Seigneur, je prie pour ceux qui sont à l'écoute, que tu puisses toucher leur cœur, ainsi le mien. Et Seigneur, merci pour la puissance de ton Saint-Esprit qui peut nous convaincre des choses qu'on doit garder dans nos vies et des choses qu'on doit enlever pour ta plus grande gloire. Par la conviction de ton Saint-Esprit, Seigneur. Enseigne-nous, guide-nous dans ta sagesse qui est ta parole, au nom précieux de Jésus. Amen. Une petite citation. Mon plus grand regret, c'est mon orgueil. C'est ma concentration incessante sur moi-même. Le message aujourd'hui, Hébreux 7, chapitre 7, verset 1 à 28, Melchizedek à Jésus-Christ. La semaine dernière, nous avons parlé du danger des imposteurs et des mensonges qui œuvrent contre l'Évangile. Cependant, l'Évangile continue toujours à progresser. Ceux qui s'égarent et égarent le peuple de Dieu doivent s'attendre à être jugés pour leurs actes. Dieu s'en charge. Nous avons vu aussi que Dieu n'oublie jamais les siens. Avec l'exemple d'Abraham qui a reçu, par sa patience, les promesses qui lui étaient faites. Abraham a toujours resté confiant en Dieu, même au moment où Dieu lui a demandé d'offrir son propre fils. Nous montrons comme exemple à quel point les promesses de Dieu sont dignes de confiance et allant jusqu'au moment où il va nous conduire à la gloire. Nous sommes assurés, ayant Jésus comme ancre pour notre âme, qui sera toujours avec nous, il nous gardera stables et en sécurité dans notre foi, et sur la bonne voie dans sa volonté pour notre vie. Maintenant, alors que nous arrivons au chapitre 7 de la lettre aux Hébreux, nous voyons comment est-ce que Christ est supérieur et ça va être démontré encore à travers de sa divinité, sa perfection et sa sainteté. En tant que sauveur personnel, en tant que roi, celui qui est accessible en tout temps, en tant que notre médiateur personnel devant Dieu. Choisi d'avance par Dieu le Père, Jésus le Fils éternel. Jésus est présenté comme le grand souverain sacrificateur ultime de Dieu, permettant aux croyants de s'approcher de Dieu sur une nouvelle alliance, la nouvelle alliance en son sang. Se souvenant que l'Hébreu a été écrit spécifiquement pour les Juifs croyants en Christ, afin qu'ils comprennent que l'ancienne alliance s'était rendue à terme, que les sacrifices d'animaux comme insuffisants pour le pardon des péchés. Quelque chose de temporaire qui devait être remplacé par une alliance nouvelle et meilleure, qui a maintenant été établie par Jésus-Christ. Ce message n'est pas un message ou un sujet courant pour un sermon du dimanche matin, dans lequel le pasteur essaie d'encourager les croyants en découvrant qui ils sont en Christ. Mais ici, l'accent est mis surtout sur le Christ. Révélant qui Christ est pour nous et en nous, pour nous amener à l'honorer, le louer, à élever son nom, le nom puissant de Jésus-Christ. Dans Hébreux 7, versets 1 à 10, nous voyons Jésus en préfigure, en ombrage, selon l'ordre de Melchizedek. Hébreux 7, 11 à 28, nous voyons Jésus, le souverain sacrificateur, ultime, final et tout suffisant. Vous savez, certains croyants juifs à l'époque ne comprenaient pas, ils ne pouvaient pas imaginer Jésus comme le souverain sacrificateur venant de Dieu, et cela était devenu un obstacle pour leur foi qui nuisait à leur croissance spirituelle. Pourquoi? D'abord, ils savaient que Jésus ne venait pas de la tribu sacerdotal, le tribu de Lévi,
et de la famille sacerdotale de cette tribu, la famille d'Aaron. Si un chrétien est préoccupé par des questions comme la création, la validité des miracles ou autre chose du même genre, s'il remet en question les bases de la foi, et cela l'empêche d'avancer d'en savoir plus sur Dieu à un autre niveau supérieur. Vous savez, il y en a qui sont pas capables de concevoir, de saisir le fait que que Dieu a créé le monde entier en dedans de 6 jours, littéral. Et il reste accroché là-dessus. Ou il reste accroché sur un point secondaire, puis il passe à côté de qu'est-ce qui compte vraiment. L'illustration que nous avons avec le message, c'est que Dieu a fait dans le passé la façon dont il pourvoit aux besoins de son peuple aujourd'hui aussi, nous aide à faire confiance et à compter sur lui pour toujours. Le Christ pourvoit à tous nos besoins au niveau spirituel. Aujourd'hui, de la même manière qu'il pourvoyait aux besoins spirituels des Hébreux qui étaient dans le désert avec Moïse. Juste un petit verset avant d'aller à Hébreux. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ, leur pourvoyeur. Christ n'est pas juste mentionné dans le Nouveau Testament, il est mentionné à partir de Genèse 3:15 comme un rédempteur promis de Dieu. Mais on a un personnage qu'on veut regarder aujourd'hui, c'est Melchizedek, qui est arrivé avant la sacerdoce lévitique, mais qui est un ombrage de Christ. Vu comme un préfigure de Christ lui-même. Présenté à l'avance sous la forme d'une personne ou d'un objet, quelqu'un qui va apparaître plus tard, comme Dieu qui révèle le Rédempteur annoncé dans le Genèse 3:15, avant le temps de sa venue officielle. On a un exemple de ça, quand le terme « l'ange de l'Éternel » est mentionné. Les indices importants sont mentionnés qui sont donnés pour clarifier son vraie identité. Cela était aussi une manifestation du Messie avant son incarnation. Il y a eu des personnes qui avaient été visitées par l'ange de l'Éternel dans les Écritures. Et cet ange se distingue de tous les autres. Il y a des références dans l'Ancien et Nouveau Testament aux anges du Seigneur, à un ange du Seigneur. À ceux qui ont vu l'ange du Seigneur, ils craignaient pour leur vie parce qu'ils avaient vu le Seigneur. Par conséquent, il est clair que dans certains cas, l'ange de l'Éternel est une théophanie, une apparition de Dieu sous forme physique. Une théophanie, du mot grec théos, un autre qui signifie de se montrer, est une manifestation de Dieu, précisément une démonstration visible faite aux humains, manifestation de la présence et le caractère même de Dieu. Théophanie. On va commencer d'abord avec Melchizedek, ce premier prêtre ou sacrificateur, si vous voulez, est mentionné dans Genèse 14, 18 à 20. Écoutez bien ceci. Il arrive sur scène quelques 600 ans avant la sacerdoce lévitique qui commençait avec Aaron soit mis en place. Il y a quelques détails particuliers qui sont donnés concernant ce personnage. Des titres très intéressants qui lui sont attribués. Regardez, Hébreux 7.1. En effet, ce Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui allait au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le bénit. D'abord, après Abraham ait vaincu la confédération des rois qui avait amené son neveu Lot captif, il gagne la guerre, il rencontre un mystérieux prêtre ou sacrificateur nommé Melchizedek, qui est également roi de la ville de Salem, un ancien nom de la ville de Jérusalem. Il n'était pas simplement cet homme ou cet personnage, un adorateur du vrai Dieu, il avait le titre honoré de sacrificateur du Dieu très haut. La grandeur de Dieu était magnifiée avec la grandeur du sacerdoce de Melchizedek. Il appartenait au Dieu très haut. Un exemple, la grandeur de Christ reflète la grandeur de Dieu,
et sa grandeur vient du fait que Jésus était Dieu. Mais dans notre histoire, nous voyons qu'Abraham lui rend hommage. Et à qui Abraham donnait la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, appelle la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. On donne des informations sur son nom. Melchizedek donc reçoit une dîme, qui est un dixième de tout le butin de bataille, comme mentionné dans Genèse 14, 20. Le nom même, Melchizedek, signifie le roi de justice et aussi roi de paix. Et la suite, les informations générales sur Melchizedek, très similaires à si on décrivait Jésus, ils tendent à décrire Jésus lui-même, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité. Beaucoup d'informations ici. Pas de généalogie, ni de début, ni de fin. Semblable au Fils de Dieu signifie que Melchizedek semble être un être céleste, voire une apparition préincarnée de Jésus lui-même. Fait comme le Fils de Dieu, ce mot grec ancien suggère une copie ou un modèle de quelqu'un d'autre. Et il était rendu semblable à... Mais regardez la clé. Il demeure sacrificateur à perpétuité. À perpétuité. C'est une preuve très plausible que Melchizedek était en réalité Jésus apparaissant dans l'Ancien Testament. Parce que s'il était vraiment à perpétuité, Jésus n'aurait pas eu besoin de venir. Un commentateur a dit ceci, je le cite, comme si le Père ne pouvait pas attendre le jour de l'entrée sacerdotale de son Fils au-delà du voile. Fin de citation. Donnez un petit aperçu du prochain grand sacrificateur et roi, Jésus-Christ, l'éternel sacrificateur roi. Un autre fait important à considérer, les prêtres lévitiques ont été choisis, sont devenus prêtres en raison de leur généalogie, leur lignée dans la famille, leur appartenance à la famille d'Aaron. Puis on continue de considérer combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donnait la dîme du boutin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de se lever le dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Les futurs descendants d'Abraham seraient les futurs prêtres sacrificateurs. Mais ils ne sont pas encore là. Ils sont issus des reins d'Abraham. Il y a seulement que son fils, jusqu'ici. Le paiement pour Israël des dîmes en sacerdoce institué par Moïse sera prévu par la loi, mais pas encore en vigueur. Et lui, qui ne tirait pas d'eux son origine, le leva la dîme sur Abraham et bénit celui qui avait les promesses. Parce que Abraham a donné volontairement, sans aucune hésitation, son don sera plus grand que tout don futur qui sera donné sous la loi ou par la loi. Intéressant. Il était digne d'être honoré d'Abraham. Et il a pu bénir Abraham. Et Abraham a reçu la bénédiction. Or, 5b, attendez un peu, on va aller à 7 et 8 en français, excusez-moi. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Le plus petit est béni par le plus grand. Melchizedek était plus grand qu'Abraham parce qu'il a pu bénir Abraham, comme Dieu bénit Abraham. Et Abraham a accepté que Melchizedek était plus grand lorsqu'il a reçu la bénédiction. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, le payé, pour ainsi dire, par Abraham,
car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchizedek allait au-devant d'Abraham. Les prêtres, 600 ans plus tard, qui vont découler de la tribu de Lévi, et donc la famille d'Aaron, n'étaient pas encore là, pas encore nés. Tout le tribu de Lévi était génétiquement dans les reins d'Abraham, pas encore établi, même pas existant. Et parce qu'Abraham honorait Melchizedek, le sacerdoce de l'Ancien Testament paierait également la dîme au sacerdoce de Melchizedek parce qu'il était perpétuel. Il serait honoré en continuité. Melchizedek est en position d'autorité sur Abraham et son descendant Lévi. Parce que Melchizedek a été déclaré comme prêtre continuellement, la même reconnaissance que Jésus, qui est le souverain sacrificateur éternel de Dieu. Donc, Melchizedek, avant le sacerdoce lévitique, est un ombrage de Christ. Mais maintenant, nous regardons vers l'avenir, et si les prêtres et les sacrificateurs humains pouvaient accomplir la tâche, il n'y aurait pas eu besoin d'un autre sacrificateur de Dieu au nom de Christ. Mais cette prêtrise n'était pas faite pour être éternelle. Le sacerdoce lévitique était temporaire et incomplet, besoin d'un sacerdoce nouveau. L'auteur compare maintenant le sacerdoce de Jésus choisi selon l'ordre de Melchizedek, sa sacerdoce lévitique est comparé avec Jésus, celui choisi parmi les descendants d'Aaron. Regardez aux premières parties du verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sûr que ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Le terme sacerdoce lévitique décrit simplement le sacerdoce juif de l'Ancien Testament. La plupart des instructions concernant le sacerdoce de l'Ancien Testament se trouvant dans le livre de Lévitique. Comparé à le sacerdoce de Melchizedek, qui est associé à Abraham, montrant qu'Abraham a honoré Melchizedek par la foi, par une soumission volontaire. Le sacerdoce lévitique, à travers la loi, était à travers des règles et règlements, qui étant encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Aaron. Il fallait qu'il y ait un changement ici. Si la perfection pouvait venir du sacerdoce lévitique, il n'y aurait pas eu besoin d'un autre sacerdoce meilleur ou pour le futur. Le sacerdoce lévitique n'a jamais rien rendu parfait étant humain, limité et temporaire, et cela finirait pour prouver la nécessité d'un nouveau sacerdoce. Je vais vous donner une petite illustration. Moi, je pourrais avoir les 10 commandements devant moi 24 heures sur 24, mais c'est pas ça qui m'empêche de pécher. La loi prouve que je suis pas capable de garder les 10 commandements. Donc, ça prend quelqu'un qui est capable de garder les 10 commandements à ma place pour me justifier. Et celui qui sera prescrit par Dieu lui-même, Jésus, celui qui est divin, parfait et éternel. Regardez au verset 12. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Pas enlever la loi, mais une modification. Sacerdoce lévitique avait atteint son objectif. Où la loi a été donnée au peuple, par contre, des changements devaient être apportés. Un changement de loi pour mieux répondre aux besoins de la population. Regardez au verset 13. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, donc aucun membre ne fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, la tribu de Juda. Tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Sur la loi de Moïse, Dieu a strictement ordonné que seuls ceux de la famille d'Aaron pouvaient servir à l'autel pour les sacrifices. Et cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchizedek. Il y a une nouvelle ordre de prêtrise qui a été commandée par Dieu, selon ses propres exigences, selon l'ordre de Melchizedek,
venait de la tribu de Juda. Il faut se rappeler et être certain, Dieu n'instruira jamais un nouveau sacerdoce si cela n'était pas nécessaire. Et surtout, il ne va pas introduire un sacerdoce inférieur, ça c'est certain. Mais semblable à Melchizedek. Versets 16 et 17. Institué non après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Ça prenait quelqu'un qui était éternel. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. C'est Dieu qui parle concernant Jésus. Ce nouveau sacrificateur, non par un commandement d'homme, ou par une loi ou une ordonnance écrite. La sacerdoce de Jésus n'est pas basée sur la loi, mais sur la puissance de la vie infinie de Dieu. Le serment de Dieu lui-même, la promesse de Dieu dans Genèse 3:15. Vous savez, dans Matthieu 27:1, dès le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs, les anciens du peuple, tenir conseil contre Jésus pour le faire mourir. Parmi ceux qui conspiraient pour faire mourir Jésus, il y avait les prêtres sacrificateurs de l'ordre d'Aaron, qui considéraient Jésus comme un imposteur illégitime, surtout comme fils de Dieu. Ils trouvaient qu'il blasphémait, encore moins comme grand sacrificateur. Mais le pouvoir d'une vie sans fin. Jésus montra que son sacerdoce était supérieur lorsqu'il triompha de la mort. Il ressuscite après 3 jours. Il y a ainsi abolition de l'ordonnance intérieure à cause de son impuissance et son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. La loi n'a rien rendu parfait. C'était insuffisant pour amener les gens à la perfection. La loi est maintenant mise de côté comme moyen d'établir notre relation, notre accès auprès de Dieu pour une manière nouvelle et meilleure. La loi ne vous donne pas et ne peut pas vous donner un meilleur espoir. La loi ne vous rapproche pas de Dieu comme fait la grâce de Dieu accordée en Jésus. Pourtant, de nombreux chrétiens vivent une relation légaliste avec Dieu au lieu d'une relation de grâce avec lui. Mais faites attention, la loi a changé, mais pas abolie. Jésus qui est venu non pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Ça qu'on ne pouvait pas faire, il l'a fait. Nous permettant de nous présenter devant Dieu à travers le sacerdoce du Christ. Donc, le sacerdoce lévitique, temporaire et incomplet, besoin d'un sacerdoce nouveau, arrive Jésus, un sacerdoce éternel, souverain, sacrificateur de Dieu. La promesse, le serment d'envoyer un rédempteur, je répète, Genèse 3:15, a lieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, il faudrait que Dieu le promet, qu'il accomplisse ce qu'il a promis. Car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui a dit, le Seigneur a juré, il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek, les mots de Dieu à son Fils Jésus. Et Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Le sacerdoce de Jésus, sa prétise éternelle, garantie par le serment de Dieu, est efficace tant pour le présent que pour l'avenir. Pas besoin d'autres, puis il n'y en a pas d'autres. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, mais parce que la mort les empêchait d'être permanents, il fallait qu'ils soient remplacés à perpétuité. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, Jésus, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Verset 25. C'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, Christ, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Quelle beauté! Le sacerdoce de Jésus, sa prétise éternelle, est capable de sauver
de façon complète. Son peuple est capable de se rapprocher de Dieu à travers de lui parce qu'il intercède encore pour eux, mais il a payé le dette du péché. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs, le plus élevé que les cieux. Qui est plus élevé que les cieux? C'est Dieu. Qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs humains, d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour ses propres péchés, et ensuite pour ceux de l'épée, car ceci il l'a fait une fois pour toutes en offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait auprès de la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Les sacrificateurs humains étaient eux-mêmes pécheurs. Il fallait qu'ils offrent des sacrifices pour leur propre péché. Permettant aussi parfois la corruption et l'idolâtrie qui peuvent influencer leur service. Ils étaient humains. Mais il y a deux faits qui prouvent le caractère parfait de Jésus, son exaltation au ciel et par-dessus tout ce qui est au ciel. Deuxièmement, il n'avait pas besoin d'offrir des sacrifices d'abord pour ses propres péchés, ce que les autres prêtres devaient faire quotidiennement. Jésus, le souverain sacrificateur de Dieu selon l'ordre de Melchizedek, les avantages, les bénédictions pour nous. Le Christ a reçu un sacerdoce royal, à la fois roi et prêtre. Christ a reçu un sacerdoce d'autorité, digne de recevoir tous les honneurs et les honneurs de tous. Christ a reçu un sacerdoce intemporel, sans commencement ni fin. Les sacrificateurs humains sont morts. Christ a reçu un sacerdoce indépendant, par un serment de Dieu, venant de la tribu de Juda. Les sacrificateurs humains devaient venir de la tribu de Lévi. Le Christ a reçu un sacerdoce immuable, ne change pas, il ne changera jamais. Christ a reçu un sacerdoce parfait, il n'a pas reçu d'offrande pour notre part, mais il est devenu une offrande pour nous tous. Commentateur Ray Stedman a dit ceci, je le cite, « En tant que sacrificateur de Dieu, Jésus-Christ n'a pas trouvé aucun sacrifice sans tâche qu'il puisse offrir, sauf lui-même. Alors il s'est offert en sacrifice comme aucun autre prêtre pouvait faire. Ainsi le Christ est devenu à la fois prêtre et victime. » Fin de citation. Jésus est un sacerdoce éternel, le souverain sacrificateur de Dieu. Nous nous tenons devant Dieu comme si nous étions Christ, parce que Christ est tenu devant Dieu comme s'il était nous. Il a payé le prix. Regardez les versets qui suivent, 2 Corinthiens 5, 20. Nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Parce que celui qui n'a point connu le péché, Jésus-Christ, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Apocalypse 1, 5 et 6, Jean écrit aux églises, mais il dit par qui il écrit ces choses. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le premier à ressusciter, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, regardez la suite, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Merci Seigneur que nous avons un prêtre auprès de Dieu le Père, un sacrificateur qui a payé de sa propre vie. C'est lui qui était éternel, a accepté d'être séparé de Dieu son Père pour un temps, pour ensuite venir régner en toute puissance. Seigneur, je prie pour ceux qui ne t'ont pas accepté comme sauveur ou comme Seigneur de leur vie.
Convainc-leur par la puissance et la conviction du Saint-Esprit de leurs besoins. Merci Seigneur, nous avons accès auprès de le trône de grâce par la nouvelle alliance en ton sang. Et merci d'avance. Seigneur, lorsque nous allons rentrer pour de bon en ta présence, pour te louer, pour élever ton nom et te remercier. C'est au nom précieux de Jésus que nous souhaitons et nous prions ces choses. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'église Somerville Baptist Church, 819-889-2819. Mon courriel, MIHOULE, industriel, netrevolution.com. Si vous avez des questions, des commentaires, même des doutes, requêtes de prière, s'il vous plaît, contactez-moi. À partir de mardi matin, normalement à 9h, jusqu'à vendredi après-midi, lors de l'enregistrement des messages. En attendant, je veux vous remercier pour votre fidélité d'écoute, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Et mes chers amis, restez dans la parole de Dieu, continuellement. Et à la prochaine fois.